On devient propriétaire pendant 1 an d'une parcelle de vigne. On suit toute l'élaboration de son vin. Il y a un certificat d'adoption, il y a, t'as un peu de matériel de sommelier, t'as un peu de terre d'Israël, etc. Et à partir de là, on veut vraiment la connecter à la terre d'Israël et donc aux vignes. Et si vous aimez la nature, si vous aimez le bon vin, restez avec nous. Vous allez découvrir un projet passionnant, magnifique. Ça s'appelle maeretzisrael.com. On va vous parler de vignes. Restez avec nous. Nos invités pour en parler, Anne-Laure Antime. Bonjour Anne-Laure. Et Yoram Salamon. Bienvenue. On va parler de ce projet que vous avez mis en place ensemble il y a quelques mois. Alors vous êtes, on peut dire une professionnelle du vin ou une passionnée du vin? Une passionnée du vin. Depuis de nombreuses années. Depuis tout le temps. Depuis que j'ai 13 ans et que mon grand-père m'apprenait à goûter les vins. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, cette passion du vin vous a amené tout simplement en Israël. Exactement. Depuis quelques mois, depuis presque 1 an. Et donc, on a développé avec Yoram au mois de juin Maeretz Israël. Donc, c'est de l'adoption de pieds de vigne. On devient propriétaire pendant 1 an d'une parcelle de vigne. On suit toute l'élaboration de son vin grâce à des newsletters chaque mois, avec des infos qui viennent directement des vignerons avec qui on travaille. On peut aller visiter sa parcelle de vigne. Et puis, au bout d'1 an, on récupère ses bouteilles étiquetées à son nom puisque c'est sa cuvée. Bon, alors ça, c'est assez intéressant parce que votre but aussi à Yoram, c'était de faire vivre une expérience à ceux qui vont adopter des vignes. Quoi qu'il arrive, le vin, il y a un vrai engouement. Les gens aiment, c'est un produit que les gens aiment. Et puis c'est très lié à la terre d'Israël. Et alors ça, on va dire le deuxième effet qui se coule. C'est-à-dire qu'il y a cet engouement pour le vin, pour son développement, et ça prenait un sens en Israël parce que adopter des pieds de vigne israéliens, c'est avoir un rapport à la terre qui est beaucoup plus proche, et avec cet idéal sioniste en même temps qui est en plus chez les Français qui est très présent. Et pour nous, c'était la base, quoi. Il y avait quelque chose vraiment en termes d'émotion qui était fort là-dedans. Alors, vous travaillez avec 2 domaines. Un sur le plateau du Golan. Ouais, le domaine Séror. Alors, en plus, c'est sympa parce qu'apparemment, c'est des nouveaux immigrants aussi, Séror, puisque c'est des francophones. Donc, c'est une espèce d'entraide mutuelle. Exactement. Et vous travaillez aussi avec des Israéliens pour le domaine Agour à Beth Shemesh. Exactement. Comment vous les avez rencontrés? Comment vous êtes rentrés en contact? Alors, le domaine Séror, c'était par relation, des amis communs qui nous ont mis en relation. D'ailleurs, je remercie le domaine Séror, ça a été le premier à nous dire oui et à nous faire confiance. Donc, on a débuté avec lui. Et ensuite, on a démarché le vignoble Agour parce qu'on l'avait découvert dans un restaurant et qu'on était tombé amoureux de leur vin. Donc, on les a démarchés et puis ils nous ont dit oui aussi. Donc, voilà, on travaille avec eux et on est en plein développement. On cherche d'autres vignobles. L'idée, ce serait d'avoir des vignerons un peu partout sur tout Israël, au nord, au sud, un peu partout. Et voilà. Donc, alors, ce qui est intéressant avec Agour, c'est que ce sont des Israéliens et forcément, ils sont en France maintenant. Exactement. C'est pas simple, ça. Alors, les événements ont en même temps donné de la résonance à ce qui se passe, à ce qu'on fait. Dans notre idée, donc cet attachement à la terre d'Israël, il y avait cette idée on voulait mettre en valeur les petits domaines. Parce que voilà, il s'avère que le vin israélien, c'est un vin qui commence à prendre de la force, de la puissance, de la réputation. Et alors, il y a des grands vins qu'on connaît aujourd'hui, Flams, Rekenati, etc. Ils ont plus besoin de pub, c'est OK. Mais il y a plein de petits domaines et qui galèrent et qui... dont le vin est excellent. Et dont le vin est excellent. Et ils sont introuvables parce qu'ils savent pas trop communiquer, ils savent pas, etc. Et nous, on avait cette volonté un peu de les mettre en avant. Et forcément, t'en as parlé avec les événements du 7 octobre. Par exemple, à Gour, c'est 2 jeunes qui ont été mobilisés. Et donc, ça montre toute la difficulté aujourd'hui. Pour eux, pour fonctionner normalement. D'avoir une activité économique qui fonctionne de manière régulière. Et en plus de tout le secteur agricole et viticole qui aujourd'hui est au point mort. En fait, on est fiers, en fait. C'est vraiment ça. Ça veut dire que on a une activité qui prend aujourd'hui un vrai sens, avec une vraie direction, et à notre manière, oui, on entend participer à l'effort de guerre. Ouais, alors à votre façon. À notre façon. Mais bien sûr. Notre façon. Bon, alors on peut vraiment vivre une expérience, aller sur place, regarder, comment ça pousse tout ça, comment ça se cultive. On apprend plein de choses, j'imagine. Absolument. Ouais, c'est clair. Le mot que tu as employé tout à l'heure, l'expérience, c'est vraiment pour nous,
on veut qu'à partir du moment où la personne, elle reçoit, il y a toujours un coffret de bienvenue, c'est qu'il la met en contact, donc dedans, l'histoire de la vie. Il y a le certificat d'adoption, il y a, t'as un peu de matériel de sommelier pour que la personne, elle puisse, t'as un peu de terre d'Israël, etc. Et puis la personne, elle rentre en immersion. Et à partir de là, on veut vraiment la connecter à la terre d'Israël et donc aux vignes. Et c'est le ressenti. C'est un ressenti qu'on veut créer chez elle. C'est pas juste, tu vois, elle reçoit tout va bien, le pied de vigne pousse, etc. Non, ça va beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus profond. Et c'est à ça qu'on travaille. Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir un modèle en France qu'on connaît et qu'on maîtrise bien pour aujourd'hui l'implanter en Israël, et c'est ce qu'on fait. Alors, ce qui est aussi intéressant, on le sait, le vin israélien a vraiment ses lettres de noblesse aujourd'hui. Il a gagné de nombreuses médailles sur le plan international. Pourtant, en France, parmi les gens que vous connaissez, c'est compliqué aujourd'hui de vendre du vin israélien en raison de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et alors, je vais vous raconter une anecdote. J'étais rentrée en France au mois d'octobre. Je suis allée chez un caviste plutôt bien implanté avec un joli pan de mur avec tous les vins du monde. Et là, je lui demande si elle a des vins israéliens et elle me dit que non et qu'avec ce qui se passe en ce moment, il est hors de question qu'elle représente des vins israéliens. Donc on en est à ce point-là en France, quoi. Donc c'est aussi un acte de résistance que vous êtes en train de nous raconter. On résiste. On le sait. Il y a pas fallu attendre le 7 octobre pour qu'on sache qu'il y a déjà une facilité à boycotter les produits israéliens. C'est clair que le 7 octobre, même chez les moins partisans des non-juifs, ça a créé quelque chose. Il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, c'est encore plus dur d'exporter du vin israélien ou des produits israéliens. Et là, là, c'est le cas. En dehors même du fait d'en boire ou de pas boire. Je veux dire, c'est un vin aujourd'hui qui a, comme tu disais, ses lettres de noblesse. Je dis, il a rien à envier à personne. Ouais, bien sûr. Tout à fait. Bon, en tout cas, on voulait vous dire un bravo pour cette idée qui est quand même très belle d'adopter des pieds de vigne pour tous les passionnés du vin, puis pour tous ceux qui ont envie d'en savoir plus sur le vin. On apprend plein de choses avec vous grâce au coffret. Il y a plein d'informations. Vraiment, c'est très intéressant. Bien sûr, si on vous écrit en disant, c'est Kalita, on a vu l'émission, vous faites un petit cadeau. On fait, 10% pour 10% pour tout le monde qui écrit le code promo Kalita. Si vous voulez adopter des pieds de vigne, voilà. C'est possible. Il faut écrire Kalita. Et ça marchera comme ça. Ouais. Ok, super. Mais en tout cas, merci à tous les deux. Merci. Et pour tous ceux qui ont envie d'en savoir plus, vous montez sur le site myeretzisrael.com. Merci beaucoup, Cathy. À bientôt. Merci.